Ça s'appelle un naufrage journalistique. Si il vient à un scénariste l'idée de concevoir une série sur le modèle de La Fièvre, il y aura certainement, si le sujet plutôt que les guerres identitaires est MeToo par exemple, eh bien un épisode consacré à cette séquence. Le Festival de Cannes tremble. Alors, naufrage journalistique parce que tout le monde s'est emballé. Et parce que les réseaux sociaux ont démontré leur pouvoir de nuisance quand des journalistes se sentent obligés de réagir à une absence d'information de peur de rater quelque chose. Résumons l'affaire de la fameuse liste. C'est donc sur les réseaux sociaux que naît cette rumeur. Mediapart s'apprêterait à sortir une enquête sur des grands noms du cinéma. Explosion en perspective, pensez bien, il y a des millions en jeu, des sorties de films. Donc, ces fameuses célébrités du cinéma français qui pourraient s'effondrer, ça devient une affaire d'État. Sauf que personne, à aucun moment, n'appelle les journalistes de Mediapart pour savoir si réellement une enquête est en cours. Pourquoi ? Parce que dans cette mécanique de MeToo, où les enquêtes à charge retentissantes pour faire tomber une personnalité sont devenues tellement courantes que l'idée qu'il pourrait exister une enquête devient quelque chose de tellement plausible que ça s'impose comme une réalité. En l'occurrence, la mécanique se met en route, la rumeur est évoquée, notamment dans le Figaro, puis reprise par Cyril Hanouna dans TPMP, sans la moindre once de preuve. Mais avec l'affirmation selon laquelle, attention, cette liste, cette enquête va avoir un retentissement absolument énorme sur le monde du cinéma. Au cœur de tout cela, on trouve toujours les mêmes réseaux, les mêmes comptes Twitter qui alimentent ces fausses informations. On retrouve la liste des noms sans aucune preuve, avec parmi eux des gens qui n'ont rien à voir avec le cinéma, ceux qui sont déjà tombés, comme pour accréditer que les autres vont suivre. On a donc Gérard Miller, Sébastien Coé, sous-entendu ceux qui sont cités, puisque les autres sont réellement tombés, ceux qui sont cités vont tomber aussi. Et voilà comment une cause tout à fait juste, la lutte contre les violences sexuelles, notamment dans le milieu du cinéma, où l'on sait très bien que les rapports de séduction exacerbés, la dépendance entre un réalisateur, une actrice, un producteur, une jeune femme cherchant un rôle, qui parfois n'a pas les armes pour se défendre, tout cela qui nécessite une action, qui nécessite la fameuse libération de la parole, tout ça est kidnappé par des anonymes qui tentent, par folie narcissique, de tester leur pouvoir de nuisance. Tout cela est kidnappé parce que, petit à petit, la présomption d'innocence, la prudence ont été abandonnées. Une cause juste ne justifie pas que l'on abandonne les règles fondamentales du droit. Une étape a été franchie. Désormais, donc, ce n'est même plus l'enquête journalistique et les accusations avant toute action de la justice qui prévaut, mais bien la simple rumeur selon laquelle une enquête pourrait exister. Si les journalistes commencent à mettre le pied là-dedans, si les journalistes ne savent plus garder le recul nécessaire, mais au contraire se croient obligés de suivre la vague sous prétexte que la cause est juste, alors il n'y a plus aucun garde-fou. Et ce qui arrive dans le monde du cinéma, parce que quelques comptes Twitter ont besoin de gagner des followers, peut arriver dans tout le reste de la société.